il doit y avoir, cher Lucilius, de l'indolence et de l'indifférence chez celui ou celle qui n'est ramené à se souvenir d'un ou une amie qu'en revoyant quelques paysages. Il demeure que le regret que nous gardions au fond de l'âme peut être réveillé à l'appel des lieux qui furent familiers, et ce n'est pas un souvenir éteint qu'il restitue, c'est un souvenir endormi qu'il réveille. Tout comme pour les personnes en deuil, par exemple, même si leur douleur s'est adoucie avec le temps, un membre de leur famille, un vêtement du disparu, sa maison, la renouvelle, cette douleur. Et voici que cette campanie, mais surtout la vue du soleil du sud, ont réveillé. Tu ne saurais croire à quel point, Lucilius, le regret que j'ai de toi. Je crois t'avoir tout entier devant moi à l'instant même où nous nous sommes séparés. Je te revois qui retiens tes larmes et qui ne parvient pas à résister assez à des sentiments qui se font jour au milieu de tes efforts pour les réprimer. Il me semble que c'est hier que je t'ai perdu. Mais qu'est-ce qui n'est pas d'hier quand on repasse ses souvenirs? J'étais hier un enfant fréquentant l'école du philosophe Saution. Hier, je débutais au barreau. Hier, je perdais le goût de plaider. Hier, je ne le pouvais plus. Le temps passe avec une infinie vitesse dont on ne s'aperçoit bien qu'en regardant en arrière. Elle échappe, cette vitesse, à ceux qui s'absorbent dans le présent, tellement cette fuite précipitée s'opère par transition douce. Alors tu me demanderais sûrement la raison du fait. Tout le temps écoulé se situe en un même lieu. On l'embrasse d'un seul coup d'œil. Il forme une masse. Tout tombe au fond du même abîme. Et du reste, on ne saurait relever de longs intervalles dans une chose qui, au total, est courte. Notre existence est un point, moins encore. Mais la nature, en divisant cette chose minime, lui a donné l'apparence d'une plus longue durée. De l'une des divisions, elle a fait le premier âge, d'une autre l'enfance, d'une autre la jeunesse, de cette autre une pente qui va de la jeunesse à la vieillesse, de cette autre la vieillesse même. Beaucoup de paliers pour une montée si courte, en somme. Il n'y a pas si longtemps, je t'accompagnais à ton départ. Pourtant, ce pas longtemps représente une longue partie de notre passé. Partie qui sera brève un jour, sachons-le bien. Mais cette rapidité du temps ne me frappait pas d'ordinaire. Mais maintenant, je découvre cette course incroyable, soit que je sente l'approche de la limite fatale, finale, soit que j'ai commencé à prendre garde à mes pertes et à les compter. Et je m'indigne par conséquent d'autant plus de voir que de ce temps, qui même bien attentivement ménagé, ne suffirait déjà pas au nécessaire. Certains gaspillent la meilleure part pour du superflu. Cicéron déclare que sa vie fût-elle doublée, il n'aurait même pas le temps de lire les lyriques. Alors moi, je mets avec eux les dialecticiens. Bref, un débat interne. Alors pourquoi t'arrêter dans ce cas? Pourquoi te consumer sur un problème qu'il est plus adroit de dédaigner une fois pour toutes, plutôt que de le résoudre? Libre à qui n'a rien à craindre et voyage à son aise de collectionner des brimborions, mais quand on a l'ennemi sur ses talons, quand le soldat a reçu l'ordre de presser le mouvement, la nécessité secoue au vent ce qu'avaient rassemblé les loisirs de la paix. Je n'ai pas le temps ici de pourchasser l'équivoque et d'éprouver sur ces formules ma sagacité, où je citerai simplement Virgile, qui disait « Vois à quel peuple se ligue, quelles places ont barré leurs portes, aiguisent leurs fers. » Et c'est l'âme haute qu'il me faut percevoir ce fracas de la guerre qui gronde autour de moi. À présent, j'ai, moi aussi, un siège à soutenir. Alors en guerre, malgré tout, le péril me viendrait du dehors, un mur me séparerait de l'assiégeant. À présent, les éléments de mort sont chez moi. Le temps me manque pour ces billevesées. J'ai
sur les bras une tache immense. Comment m'y prendrais-je? Je vois que la mort me presse et que fuit la vie. Et dans ce double embarras, enseigne-moi quelque expédient. Fais que je ne fuis pas la mort et que la vie ne m'échappe pas. Exhorte-moi contre ce qui est difficile. Donne-moi la longanimité contre ce qui est inévitable. Ce temps si limité qui est à moi, viens me l'élargir. Enseigne-moi que le bien de la vie n'est pas dans la durée de celle-ci, mais dans son emploi. Qu'il peut advenir que, très fréquemment, il advient qu'ayant vécu longtemps, on n'a guère vécu. Dis-moi, quand je vais dormir, tu peux ne pas te réveiller. Quand je me réveille, tu peux ne plus jamais dormir. Ne commets pas l'erreur de croire qu'en navigation seulement le plus mince intervalle sépare la vie de la mort. Quel que soit le lieu, cet espace est également réduit. Sans se montrer partout d'aussi près, la mort est partout aussi proche. Alors dissipe mes ténèbres. Il te sera de la sorte plus facile de m'adresser une leçon à laquelle j'ai été préparé. La nature nous a créés éducables. Nous tenons d'elle une raison imparfaite, mais perfectible. Traite-moi avec de la justice, de la piété et de la tempérance et de la double chasteté, de celle qui n'attente pas à autrui et de celle qui se garde elle-même. Si tu veux bien ne pas me faire prendre les voies détournées, facilement je parviendrai au terme où j'aspire. Suivant les mots du poète tragique Euripide dans les Phéniciennes, la vérité s'exprime simplement. Ainsi donc, n'entortillons pas son langage. Rien ne sied moins que ces insidieuses finesses aux âmes qui tentent une héroïque aventure.